Dans la réalisation d'une zone économique spéciale, les députés de Madagascar devaient comprendre quelques points saillants pour pouvoir mettre en œuvre un équilibre de tous les intérêts dans une zone, parce qu'il devrait y avoir trois intérêts primordiaux, c'est-à-dire l'intérêt des opérateurs malagasy, l'intérêt des IDE et l'intérêt de l'État. Et dans ce sens, l'intérêt de l'État est mal défini parce que l'État, c'est une zone défiscalisée. Donc, quelles ressources doit avoir l'État dans une zone économique? Là est la question. Deuxièmement, s'il y aura une prédominance des IDE, quelle sera la position dans le futur des IDN, c'est-à-dire des investisseurs nationaux? Et d'un côté aussi, une zone économique devrait avoir une standing internationale, c'est-à-dire une norme d'infrastructure internationale. Ce qui suit par la suite, donc, devait suivre un standing international des employés et des ouvriers dans une zone. Donc, une loi aussi devrait être définie dans ce sens. C'est pour ça que nous lançons un appel à tous les députés de sauvegarder, de bien regarder, de bien analyser les intérêts des Malagasy dans une zone économique spéciale, parce que si on suit la loi qui va sortir, très certainement que les Malagasy n'auront pas le droit de regard dans le futur dans une zone économique spéciale, parce qu'il y aura le locataire de la zone qui sera le développeur et qui va être le maître d'œuvre, qui aura le pouvoir dans une zone, et Émergence Madagascar n'accepte pas ça parce que ce sera en quelque sorte un État dans un État, et c'est pour ça que nous avons proposé des solutions comme la mise en place et l'étude de près de ce qu'on appelle les sociétés d'économie mixte ou les sociétés semi-publiques.